médecin principal Virginie, je vous remercie d'être présente aujourd'hui avec nous. Donc Azimut s'est donné comme mission depuis sa création il y a 31 ans de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels. Malgré la situation sanitaire, nous maintenons cet objectif de rencontrer des professionnels, sauf qu'à la différence d'avant, les jeunes ne rencontreront pas en direct, mais c'est moi qui les interviewerai. Bien, médecin principal Virginie. Comment dirais-je, quel est votre parcours de formation pour arriver et comment êtes-vous arrivé à ce choix de médecin militaire? Alors déjà, le choix de médecin militaire, donc j'avais toujours voulu être médecin, ça c'est un souhait depuis toute petite. Mais à partir du lycée, je me suis intéressée à la médecine militaire pour son côté opérationnel, la variété des lieux d'exercice, et c'est ça qui m'a motivée à passer le concours. Donc moi j'ai passé le concours en terminale, ensuite j'ai intégré l'école du service de santé en 2005 et j'ai obtenu mon doctorat en 2013. Et depuis, je suis affectée sur la base aéronautique navale de Landivision. D'accord. Donc c'est un choix clair, définitif, dès le lycée? Oui, dès le lycée. D'accord. Je voulais vraiment faire médecin et j'ai pris l'opportunité de faire la médecine militaire. D'accord. Et quelle est la spécificité des formations militaires par rapport à la formation à l'université, par exemple? D'accord. Quand on intègre l'école du service de santé des armées, comme moi je l'ai fait, ou donc maintenant l'école de santé de médecine de Lyon-Bron, en fait on suit le même cursus, exactement. Donc on a la même formation, j'ai le même doctorat, sauf qu'en parallèle on a des cours pour la médecine militaire, la médecine de guerre. Donc on a des modules supplémentaires qui nous permettent d'être médecin militaire. D'accord. Et si vous aviez souhaité réintégrer la médecine civile? Alors j'ai le même doctorat, donc il n'y a aucun problème. Par contre, je suis engagée, donc je dois 21 ans à la marine, à l'armée, depuis ma date d'incorporation. D'accord. Oui, donc en fait, il y a quand même un engagement. Il y a un engagement, oui, tout à fait. On est vraiment militaire pratiquement avant d'être médecin. On est officier de carrière dès notre incorporation. D'accord, donc on a du temps à rendre à l'institution. Voilà, d'accord. Comme toutes les formations en fait que l'État paye pour ça, c'est une information. Voilà. Oui, tout à fait. On est rémunéré pendant nos études, donc il faut comprendre et on nous paye toutes nos années d'études, donc il faut bien rendre. Donc voilà, ça c'est intéressant pour certains jeunes. Ça peut être. Tout à fait. Est-ce que le concours est aussi difficile que le concours de l'université? Alors en fait, il y a un concours pour intégrer l'école de santé, donc avant le bac, avec un oral après le bac, donc là qui est très sélectif. Et ensuite, le concours de première année, c'était le même que les autres, que les étudiants civils. D'accord. Donc exactement le même niveau. D'accord. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais ça peut intéresser de quelques étudiants. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous réussissez le concours militaire et que vous ratez le concours civil, par exemple? Alors ça, c'est... Avant, il y avait le numerus clausus, donc là maintenant c'est différent. Les maquettes des études médicales ont changé avec le LAS et le PASS. Donc pour l'instant, les armées ne vont recruter qu'en PASS. D'accord. Donc on verra par la suite s'ils vont modifier ça ou pas, mais a priori pour le moment, le redoublement ne serait pas admis. D'accord. Donc votre métier, pouvez-vous nous en parler, nous dire comment vous l'exercez et quelles sont les différences peut-être entre médecine générale civile et médecine générale militaire? Okay. Un médecin militaire, en fait, il a deux casquettes, plutôt un médecin généraliste comme le médecin généraliste que vous avez l'habitude de rencontrer en ville. Donc on fait les consultations pour nos patients comme n'importe quel médecin généraliste, on assure leur suivi. Et parallèlement, on a aussi un côté expertise. Donc l'expertise, c'est de s'assurer que nos militaires sont capables de faire leur travail. Donc que ce soit sur terre pour un personnel de l'armée de terre, dans l'air pour les personnels navigants. Donc c'est ce que avec leurs spécificités en fait. Tout à fait. Les exigences spécifiques de chaque arme. C'est ça. Et donc les médecins militaires en fait ont des brevets, ce qu'on appelle milieu, qui leur permettent de suivre une catégorie de personnel bien particulier. Moi, j'ai le brevet de médecine aéronautique, donc ça me permet de suivre les personnels navigants. Donc, par exemple, actuellement, à Landivisio, les pilotes de chasse de la marine. Il y a des sous-mariniers qui soutiennent les sous-mariniers, du coup. les brevets de médecine navale qui soutiennent tous les personnes sur les bâtiments de surface. Et ensuite, les brevets de médecine des forces terrestres pour l'armée de terre. D'accord. Donc, en fait, vous avez le même rôle qu'un médecin généraliste, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait arrêter quelqu'un s'il est trop malade et pour le médecin, l'aspect militaire, vous pouvez empêcher quelqu'un de continuer sa carrière éventuellement? Alors, c'est pour le côté médecin généraliste, oui, c'est tout à fait ça. Ma méconnaissance du métier qui fait que je vous pose cette question-là. Alors, c'est pas arrêter sa carrière, on va déjà essayer de le soigner, de faire en sorte qu'il aille mieux. Et après, avant d'arrêter sa carrière, on adapte son poste. De faire en sorte que la personne, malgré sa pathologie, puisse continuer sa carrière. Et donc, à l'extrême, oui, si la personne n'est plus apte, en effet, on déterminera son inaptitude. Vous avez vraiment un rôle important. Oui. Ne serait-ce que pour la sécurité, vous avez un rôle important. Oui, c'est ça. Notre travail, c'est de soigner.
c'est de préparer les hommes à leur mission, de nous préparer nous aussi aux missions opérationnelles. Oui, ouais, vous êtes appelés à partir. Oui, tout à fait, on est appelés à partir en mission, de plus en plus d'ailleurs les médecins généralistes militaires, puisqu'il y a en ce moment de nombreux théâtres d'opérations extérieures. Oui, d'accord. Ouais. Et vous êtes déjà parti Oui, moi j'ai fait 2 missions extérieures. D'accord. Tout à fait. Et en tant que médecin, alors, que dire de cette expérience de départ sur des terrains de guerre quand même? Est-ce que c'est, en termes de métier, ça change les choses, ou est-ce que vous devez savoir plus de choses? Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors moi j'ai fait ce métier de médecin militaire pour partir, pour voir autre chose ailleurs. Et c'est une part importante du métier de médecin militaire, c'est de se préparer à ça. Se préparer à partir en mission, ça veut dire être apte physiquement. Donc on a quand même une part de sport dans notre travail au quotidien, ou au moins de façon hebdomadaire, on fait quand même du sport pour s'entretenir. On entretient nos connaissances en médecine d'urgence. Pas mal de médecins militaires réalisent des gardes pour être au point sur la médecine d'urgence. Et on fait aussi des formations en plus sur la médecine de guerre. Donc là, vraiment, pour être au plus près des guerriers. Ouais. Et c'est stimulant ou c'est... C'est très intéressant, oui. Oui. Et je pense que, comme tous les médecins, on a la soif de mettre en permanence nos connaissances à jour. Et là, ça l'est encore plus, là. D'être au maximum pour soutenir nos militaires sur le théâtre d'opération, c'est super. Et ça demande des compétences particulières, c'est à part le sport, enfin la forme physique, en dehors de ça, je sais pas moi, j'imagine pas du tout. Donc, il faut un petit peu aimer l'urgence quand même, parce que c'est vraiment ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est d'intervenir au plus près. Quand vous voyez les patients qui sont blessés au Mali, par exemple, donc là, ça veut dire qu'il y avait un médecin qui a pris en charge le patient très rapidement, et c'est ça l'intérêt de notre formation. Et j'ai récemment discuté avec un médecin militaire qui me parlait de polyvalence. En fait, un marin, en particulier, sur du long terme, il fait tout, me disait-il. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est en fonction des brevets qu'on a fait, mais oui, imaginons le bateau en plein milieu de l'océan Atlantique, il est tout seul, donc il faut qu'il sache faire quelques soins dentaires si besoin, qu'il sache gérer une urgence pendant plusieurs heures, alors qu'en métropole, en un quart d'heure, on a un SAMU. En plein milieu de l'Atlantique, on n'a pas le SAMU, donc il faut gérer ces urgences. Donc oui, c'est vraiment une polyvalence. Et ça demande aussi beaucoup de travail d'équipe, puisque tout seul, on n'est rien. Il faut une chaîne derrière nous. Il faut savoir gérer son équipe infirmier, avec ses auxiliaires sanitaires également. Et aussi une bonne coordination avec la hiérarchie. Et ça, c'est important d'avoir un bon contact avec sa hiérarchie. On est conseiller du commandement, et c'est un rôle important dans notre travail aussi. C'est très stressant, non, tout ça? Non, on est préparé pour, je pense. Donc, au contraire, ça met en exercice ce pourquoi on a travaillé. Oui, d'accord. Et comment dirais-je, vous êtes formé énormément, j'imagine. Parce que pour pouvoir assurer quand même dans n'importe quelle situation, il faut quand même être formé. Donc vous avez beaucoup de formation dans votre temps de travail, alors j'imagine. Alors oui, en fait, ce sont des cycles, mais juste avant de partir en opération extérieure, il y a beaucoup de formations. Il faut se remettre à jour. Déjà, d'un point de vue physique, il faut être au top de sa forme. Ensuite, il faut remettre à jour les règles de base, comme l'utilisation des armes, comme tous les guerriers, puisqu'on est armé sur le théâtre. Et après, en termes de médecine, oui, on apprend à travailler avec l'équipe avec laquelle on va partir. Donc, on fait beaucoup de stages de formation pour voir toute la médecine de guerre. Vous faites du management, alors, du coup, aussi? Oui, ça va avec, on va dire. Oui, tout à fait, oui. Bien. Et comment dirais-je, là, vous pensez avoir fait le tour, en fait, de tout ce qu'il y a à dire sur ce métier de médecin militaire. Une journée de médecin militaire, c'est quoi? Vous pouvez nous la décrire? Alors, c'est pas une journée... c'est un mélange de toutes les journées de médecins militaires. Voilà. Et c'est souvent quand même du sport le matin, pour se maintenir en condition. Ensuite, de la médecine générale classique, et souvent après de l'expertise avec... les visites d'aptitude des militaires. D'accord, d'accord. Vous avez beaucoup de patients par jour, alors Je ne les compte pas. Donc vous ne comptez pas votre temps? Je sais pas, je ne compte pas mon temps, mais c'est variable, en fait, ça dépend des journées. Et après, il y a aussi... Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de soutien terrain, mais par exemple, mes collègues de l'armée de terre soutiennent des exercices sur le terrain quand les militaires partent en camp. Pour les parachutismes, des sauts en parachute, il faut absolument qu'il y ait une équipe santé sur place. Donc soutenir ce genre de choses. Ouais. Et vous êtes seul sur dans votre cabinet ou dans votre...
Non, on est 4 médecins sur la base aéronautique navale de Landivisiau. D'accord. Et ça, c'est vraiment C'est un luxe. Oui, c'est un luxe, mais finalement, on est souvent deux, puisqu'il y en a souvent un qui est sur le porte-avions Charles de Gaulle quand le porte-avions se déploie, et l'autre qui est soit en formation, soit en mission opération, soit en opération extérieure. Donc on est plutôt 2 sur 4. Et c'est ça l'intérêt du médecin militaire aussi, c'est ce travail en équipe. Si j'ai un problème avec un patient, je sais qu'il y a mon collègue à côté qui va pouvoir m'aider. Et ça, c'est vraiment un atout dans le service. Vous n'êtes pas complètement seul. Non, ça ressemble plutôt à une petite maison de santé, puisqu'on a notre équipe infirmier, nos auxiliaires sanitaires, nos secrétaires. Il faut voir ça comme une petite maison de santé. Bien, d'accord. Quel plaisir retirez-vous je vous en parlais avec le sourire, avec beaucoup d'énergie. Quel plaisir retirez-vous de l'exercice de cette profession? Alors, la médecine générale, je pense que c'est déjà le grand plaisir que je prends dans mon travail, c'est ça, c'est de soigner les patients, de voir qu'ils vont mieux, de les accompagner dans la maladie. Comme tous les médecins, je pense. Oui, c'est ça. Donc là, voilà. Et pour le côté militaire, ce qui est exceptionnel dans ce métier, c'est la diversité d'endroits où on peut travailler. Donc actuellement, sur la base aéronautique navale de Landivisiau, où je soutiens les rafales de la marine, pardon. Et après, je pourrais être mutée dans une autre affectation avec d'autres aéronefs ou d'autres personnels, voire changer complètement. Et ça, c'est ça le principal du métier, c'est la variété des choses que l'on peut faire. Ce qui fait que vous ne ronronnez pas, quoi. Non. Et puis si un jour je veux changer, je peux passer l'assistanat pour devenir spécialiste. Il y a de la recherche dans le service de santé, il y a, bien sûr, il y a plein de milieux différents. Et l'hôpital des armées aussi, où vous pouvez travailler. Il y a quand même beaucoup de lieux très différents finalement. Oui, c'est ça. Et ça vous ouvre des perspectives. Oui, c'est ça. Chacun peut faire sa carrière dans le service, c'est vraiment ça. Si on a envie de rester dans le même milieu, on peut, mais si on veut changer... D'accord. Et qu'on est motivé, on y arrive. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes lycéens qui vous regardent et qui voudraient partager cette aventure, qui voudraient rentrer dans le service? Oui, mais je leur dis, pas de problème, venez, il y a de la place pour vous. Si vous croyez en vous et que vous donnez les capacités d'y arriver, vous y allez y arriver. Et le service a toujours une place pour quelqu'un de motivé. D'accord. Ouais. Il faut être motivé et avoir envie, quoi. Et oui, c'est ça, il faut être motivé. Et il y a tellement d'opportunités dans le service de santé pour les médecins que c'est vraiment là l'intérêt. Entendu. Mais je sais pas, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose que je n'aurais pas évoqué ou qui vous semble important à faire savoir? Là, comme ça. S'il y a peut-être un élément, c'est le médecin libéral, il est seul, il ne répond qu'à ses ordres à lui. Dans l'armée, il y a quand même quelque chose qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a une hiérarchie. Et vous êtes sous les ordres de quelqu'un et vous avez, des gens sous vos ordres. C'est important quand même, me semble-t-il. C'est quelque chose... Est-ce que vous pouvez en parler quelques secondes? Parce que je pense que certains l'oublient. On n'est pas que médecin, on est dans une grande chaîne hiérarchique. Donc en fait, sur le territoire national, il y a ce qu'on appelle les antennes médicales. Donc moi, j'appartiens à la 130e antenne médicale. Et chaque antenne dépend d'un CMA, un centre médical des armées. Donc moi, le 16e CMA. Donc j'ai une chef au sein de mon antenne médicale et un chef au-dessus, le médecin général du 16e CMA. Donc oui, j'ai une hiérarchie, je dois rendre des comptes. Mais ça se fait en toute bonne intelligence. Oui, bien sûr, on doit toujours rendre des comptes dans toutes les fonctions publiques. Donc j'ai des obligations, je dois me rendre disponible quand il faut, je dois partir en mission sans discuter. Non, c'est pas tout à fait ça, c'est si on me le demande et si c'est compatible avec le moment à laquelle on me demande. On ne m'impose pas de partir à un instant T, mais ça s'organise. L'organisation de la vie familiale, quand on doit partir comme ça doit être compliqué, non, d'être à cheval sur deux... C'est compliqué, c'est réfléchi, ça se gère, c'est réfléchi. On ne part pas au coup de sifflet, hein. Enfin, on peut, mais ce n'est pas le cas. Dans ce cas, ça veut dire qu'on est d'astreinte. Les missions, on le sait à peu près 3-4 mois à l'avance, donc on s'organise. Moi, mon mari est également médecin militaire, donc il faut s'organiser. D'accord. C'est possible. Pas impossible d'avoir une vie. C'est la question, en fait. Non, c'est pas impossible d'avoir une vie personnelle, voilà. Et les médecins militaires, comme tous les militaires, sont tenus de vivre dans l'enceinte ou non, il n'y a pas de. Non, ça c'est les gendarmes, en fait. Oui, non, ça c'est que les gendarmes. Oui, tout à fait. Non, nous on vit à l'extérieur. D'accord. Bon, bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, à moins que vous ayez d'autres choses à. Je pense que ça a été efficace.
Je vous remercie beaucoup en tout cas, et parce que pour les jeunes, c'est quand même intéressant d'avoir d'autres visions, des métiers. Hein. Je veux dire, le médecin généraliste, c'est celui qu'on voit habituellement. Vous apportez une autre vision du métier. Votre passion va les intéresser, je pense. Donc je vous remercie beaucoup. De rien.